Dans le cadre du lancement du programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale PASSIR 2, le gouvernement ivoirien, par l'entremise de son ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, chargé de l'intégration africaine, a organisé une table ronde afin de traiter des sujets relatifs aux échanges sur l'offre d'accès au marché ivoirien et l'amélioration de la compétitivité et les échanges sur l'accès des produits d'origine ivoirienne sur le marché de l'Union européenne. L'accord de partenariat économique qu'on a entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Avec cet accord, on veut qu'il y ait plus d'échanges entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que l'Union européenne est de toute façon le premier partenaire déjà commercial. Cette table ronde a réuni des experts du secteur privé et public et des professionnels du commerce extérieur. Des échanges de qualité avec des panélistes de haut niveau ont permis une bonne compréhension de ces thèmes d'intérêt économique. Évolution des exportations de la Côte d'Ivoire vers l'Union européenne, fondamentaux du commerce extérieur, défis liés à l'application des mesures sanitaires, l'état de la mise en œuvre du premier et du deuxième démantèlement tarifaire, voici autant de sujets sur lesquels les spécialistes présents se sont prononcés. Je vous ai indiqué que nous avons 5 398 lignes tarifaires et nous n'en sommes qu'aux 2 premières phases. Les critères de choix des lignes tarifaires, nous avons tenu compte d'un certain nombre de critères pour classer les lignes tarifaires dans les phases, tenant compte de plusieurs intérêts. Dr Guillaume Golébi, coordonnateur du programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale, avant le déroulé de cette première table ronde sur la compétitivité Côte d'Ivoire-Union européenne, a expliqué les enjeux des différentes discussions. Il les a voulus pratiques et démonstratifs. Nous voulons savoir comment les choses se passent sur les 2 marchés. Est-ce que les opérateurs économiques, effectivement, arrivent à s'exprimer au mieux sur ces marchés? Et donc, il est bon qu'à chaque fois, nous nous retrouvions pour échanger sur le comportement de ces 2 marchés. Et il est important que les participants, donc, qui, disons, sont un peu quand même instruits de la question des APE depuis fort longtemps, je parlais du secteur privé notamment et de la société civile, justement, posent des questions et aussi des réponses peuvent venir de l'auditoire. Le principe de la table ronde, c'est ça, c'est qu'on met toutes les questions sur la table. Rien n'est, donc, de notre point de vue, rien n'est à cacher ici à ce niveau. 2 panels ont meublé cette table ronde qui s'est tenue le 14 septembre 2021 de 16h à 18h à Yves-Hôtel Abidjan Plateau devant environ 80 personnes. Les membres du secrétariat de la Commission nationale APE, les administrations membres de la commission APE, les opérateurs du secteur privé et les acteurs non étatiques, la délégation de l'Union européenne et la presse ont participé à ces travaux. Le premier panel a porté sur l'offre d'accès au marché ivoirien et l'amélioration de la compétitivité. Ce partenariat doit montrer aux autres pays de la CEDEAO, de la sous-région, qui n'ont pas encore fait le pas. Il doit être un partenariat exemplaire, c'est-à-dire, voyez comment la Côte d'Ivoire, qui a franchi, qui a fait le pas, est prospère, et voyez comment notre coopération avec la Côte d'Ivoire marche bien. Donc, venez nous rejoindre. Les panélistes ont présenté l'accord de partenariat intermédiaire avec l'Union européenne avant de procéder à l'exposé des échantillonnages des produits à l'export soumis au RO, SPS, OTC et autres mesures, à l'exposé des tarifs démantelés à l'export. Le second panel, quant à lui, a porté sur les échanges relatifs à l'accès des produits d'origine ivoirienne sur le marché de l'Union européenne. Ainsi ont été exposés par échantillonnage des produits à l'export soumis au RO, SPS, OTC et autres mesures et à l'exposé des tarifs démantelés à l'export. À la fin des échanges, la coordination PASSIR 2 a mis fin à cette rencontre en donnant la conclusion des travaux.